Mes interminables salutations à tous. Ceux qui suivent l'actualité du nord de l'Afrique savent que cela va bientôt faire beaucoup de décennies que le Maroc est opposé à l'Algérie, ou vice-versa, où l'Algérie est opposée au Maroc. Cette opposition ne date pas d'aujourd'hui, je le dis, c'est une opposition qui est historique. Et au cœur de cette opposition, il y a un problème fondamental qui est également historique, celui du Front Polisario, du Sahara occidental, qui est un territoire dont le Maroc revendique comme l'appartenant. Et cela a donc créé, au fil des décennies, ce problème que je qualifie d'historique entre l'Algérie et le Maroc au sujet du Sahara occidental. Il y a certes d'autres problèmes qui interviennent dans le cadre de ce différend qui oppose le Maroc à l'Algérie, mais le problème central, comme je l'ai dit, est lié au Sahara occidental. Alors, la France qui aujourd'hui est en ballottage en Afrique est en train d'exploiter cette détérioration des relations entre l'Algérie et le Maroc pour se frayer un chemin, en soutenant le Maroc. Vous savez très bien que la France est reconnue pour sa politique qui vise à diviser pour mieux régner. Je ne dis pas déjà que le Maroc était en harmonie avec l'Algérie, non. Mais la France a toujours surfé sur de telles situations en Afrique pour se positionner et faire ses intérêts. C'est exactement ce que la France est en train de faire actuellement pour se positionner et faire ses intérêts. Tenez bien, en juillet dernier, Macron a déclaré son soutien aux efforts du Maroc pour imposer sa souveraineté sur le Sahara occidental. C'est un passage que je vous lis. Après quoi, il s'est rendu à Rabat en octobre et a officiellement reconnu le statut marocain du Sahara occidental. C'est-à-dire que la France qui est en difficulté, c'est-à-dire que c'est même une crise diplomatique entre l'Algérie et la France, relativement à, d'ailleurs, le problème le plus saillant actuellement, si vous suivez l'actualité, c'est l'affaire de Boualem Sansal, ce franco-algérien qui a été, je pense, condamné. Je ne sais pas si la décision est déjà officielle, mais il est entre les mailles de la justice marocaine relativement à un certain nombre de déclarations qu'il aurait eues qui ont été mal perçues par les autorités marocaines, algériennes, et qui l'ont traité de traître. Boualem Sansal a visiblement affiché son soutien à l'égard de la France relativement aux différends qui opposent son pays d'origine, parce que Boualem Sansal est franco-algérien, il est français. Et voilà, vous comprenez très bien que cette situation de crise entre l'Algérie et la France a amené la France à se repositionner du côté du Maroc pour pouvoir faire ses intérêts. Et c'est ce que je voulais vous dire. Et quand je parle d'intérêt, je voudrais vous faire savoir que lors de la visite de Macron au Maroc, en octobre dernier, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, l'a accompagné au sein d'une importante délégation ministérielle. Et 2 contrats d'armement ont été signés pour environ 800 millions d'euros. 2 contrats d'armement pour environ 800 millions d'euros. Et ça ne s'arrête pas là. Le deuxième accord, encore en phase de négociation,
comprend une demande de 2 sous-marins au géant français Naval Group. Comprenez très bien, le gouvernement de Macron a également négocié un énorme contrat pour un nouveau satellite espion. C'est d'ailleurs ce qui justifie ou qui a justifié la présence du PDG du Thales au Maroc. Donc, la France a toujours surfé sur ce genre de situation pour se positionner. J'espère bien que les autorités marocaines qui sont dans des pourparlers ou des négociations de partenariat ou de collaboration avec la France doivent effectivement tenir compte de ce positionnement stratégique de la France qui ne vise qu'une seule chose, préserver ses intérêts. Si demain la France trouve des arrangements avec l'Algérie, elle se repositionnera. Et c'est ça sa politique. Be careful.